Bonjour à vous mes petits signes de cancer et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aller voir ce qui va un peu se passer pour vous, l'ambiance, les énergies pour ce mois de décembre. Donc bienvenue mes petits signes lunaires, le signe qui est relié à la lune. Donc on va aller voir ce qu'on peut me dire pour vous. Donc là, on va aller chercher les énergies générales pour votre signe pour ce mois de décembre. Donc pour mes cancers, s'il vous plaît. Pour mes cancers. Les énergies générales du mois, donc un peu comme le titre d'un film ou quelque chose comme ça. Et ben voilà, ça sera ça qu'on va aller chercher, le titre de votre mois de décembre. Ok, donc il y a celle-là qui vient. Je vais en prendre deux. Et celle-là. Ok. Donc, dans un premier temps, on a les dents. Donc, la carte des dents. Voilà. Et on a le chaudron. Waouh. C'est top. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous lire les cartes. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué dans le jeu de cartes. Et je vais vous donner un peu mes appréciations, mes intuitions par rapport à ça. Mais j'ai déjà une petite idée. Alors, les dents. Douleur, conflit et agression. N'ayez pas peur. Hein. C'est pas ce que je ressens, mais enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mâchoire serrée, elle grogne dans votre direction et montre les crocs dans un grincement violent. La salive perle à ses lèvres. Le goût rouge du fer inonde sa bouche et se répand dans ses gencives comme de la soude caustique. Cette carte illustre ce qui nous fait souffrir, et plus particulièrement la douleur qui découle des confrontations difficiles et des disputes avec nous-mêmes ou avec les autres. Ensuite, on va aller voir la carte du chaudron, donc qui est la carte 56. Et le chaudron nous indique de nouvelles idées, une transmutation et la création. En Occident, les chaudrons sont associés de longue date à la sorcellerie. L'un des plus célèbres est sans doute le chaudron de l'inspiration poétique, utilisé par la déesse celte Céridwen pour préparer une potion permettant d'acquérir la sagesse et le savoir. Il est possible de créer dans un environnement stérile. Les idées nouvelles résultent de la mobilisation de nombreux concepts et points de vue, brassés dans les profondeurs du subconscient avant d'émerger sous une forme neuve. Donc, moi, ce que je ressens ici, donc ça, c'est un peu l'énergie principale de votre mois. Donc, on sent quand même, avec les dents et le chaudron, on sent quand même que il y a cette idée de créer quand même quelque chose, de peut-être se transformer. Hein. On avait cette transmutation qu'on nous disait dans le livret. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de créativité, quelque chose qui se crée, quelque chose qui avance. Vous créez de nouvelles choses, vous créez une nouvelle réalité par rapport à peut-être à des souffrances du passé, des souffrances que vous avez vécues peut-être récemment, on ne sait pas. Ça peut être récemment, ça peut être dans le passé, mais en tout cas, on sent qu'il y a eu peut-être des difficultés, voilà, peut-être des disputes, peut-être dans une relation, au travail, enfin, voilà, ça peut être n'importe quoi. Et on sent que c'est comme si vous créez un nouveau moi, voilà, un nouveau vous. Et en fait, par rapport à ça, par rapport à ces souffrances, on sent qu'il y a quelque chose quand même
de nouveau qui vient. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être justement, vous prenez cette souffrance, voilà, vous la transmutez en peut-être une force. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Que vraiment, on sent qu'il y a une souffrance qui se transforme et ça devient limite votre force. Et vous, justement, vous allez prendre cette souffrance pour créer quelque chose d'original, quelque chose de bien qui pourrait, voilà, quelque chose qui pourrait même, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans la vie, dans votre vie personnelle, ou voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une souffrance qui se termine et qui se transforme en plus en force et en une nouvelle chose que vous allez créer par rapport à ça. Et franchement, c'est super. C'est super. Et derrière, on avait la prêtresse. Donc, la prêtresse, c'est vraiment cette idée aussi de magie encore, hein, avec ce chaudron où on ressent quand même cette magie. Euh, voilà, on sent quand même qu'il y a eu euh, une souffrance et que vraiment vous allez limite, comme par magie, vous remettre de tout ça et créer quelque chose de plus beau par rapport à ça. On va aller voir... Alors là, je vais un peu au feeling, hein, je vous le dis franchement. On va aller voir un peu... On reste toujours dans vos énergies du mois. Hein. On ira voir après pour les prédictions. Mais pour l'instant, on reste dans les énergies du mois, les énergies principales qui vont ressortir quand même... plus que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, s'il vous plaît? Pour mes cancers, on a la gardienne de la guérison. C'est ça? C'est ça, ça ressort encore. Cette idée de guérison, cette idée de réussir à mettre cette souffrance, à transformer cette souffrance et à guérir en même temps. Parce que le fait de transformer la souffrance, c'est aussi une façon de guérir de quelque chose. Mais je vais aller quand même lire ce que cette carte veut nous dire. Donc c'est la carte numéro 7, donc le chiffre 7. On va tout de suite aller voir. Gardienne de la guérison. Connexion au corps. Donc, ça peut être quelque chose par rapport au corps aussi. Hein, parce qu'on a les dents quand même. Donc, c'est le corps. C'est dans la bouche. Donc, c'est le corps. Ça peut être quelque chose aussi au niveau du corps. Hein. On guérit au niveau du corps. On crée des potions. Enfin, entre guillemets. Hein, on guérit... on guérit de quelque chose de plus profond pour certains, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement guérir voilà, de guérir d'une maladie, bien sûr, pas de maladie grave. Je ne parle pas de maladie grave. S'il y a une maladie grave, bien sûr, il faut consulter un médecin, etc. Mais voilà, c'est un peu dans ce truc-là. Donc, je vais vous lire ça. Si vous piochez cette carte, cette lame parle de guérison. Guérison émotionnelle, bien sûr, mais aussi et surtout guérison physique. Elle vous invite à entamer une relation nouvelle avec votre corps, plus en respect, en harmonie et en conscience. Pour tout dire, plus en amour. Votre corps veut votre bien. Il vous veut heureux et paisible. Et il sait souvent mieux que vous ce dont il a besoin et ce dont vous avez besoin. Écoutez-le, entendez-le, comme la gardienne va inner, dansez avec lui, chérissez-le, gardez-le souple et robuste. Ces mots sont les mots, alors ces mots M-A-U-X sont les mots M-O-T-S qu'il vous envoie pour vous ramener à l'équilibre, au bien-être,
Ne voyez pas votre corps comme un étranger, incompréhensible, hostile ou comme un traître. Considérez-le comme votre ami, le plus fidèle, le mieux intentionné, le plus sachant. Et rappelez-vous que la guérison du corps doit toujours avoir pour préalable la guérison de l'âme. Donc voilà pour vous, mes petits cancers. On va mettre la carte comme ça. Une très jolie carte, hein, un peu ensoleillée. On sent quand même qu'il y a de la joie. Hein, il y a de la joie qui arrive. On sent qu'il y a aussi des festivités. Bon, bah, ça, c'est un peu logique, hein, vu qu'on est en décembre. Mais c'est pas forcément logique. Hein, pas forcément logique. On s'amuse pas toujours. Hein. Mais je vous le souhaite. Allez, on continue. Quelles sont les énergies du mois pour mes cancers? Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, on a la clé, donc la petite clé rouge ici. Donc c'est le chakra, alors le rouge, c'est le chakra racine. Donc ça vous pousse aussi à vous enraciner, vraiment voilà, à retrouver une sorte de stabilité. Peut-être que vous aviez perdu... voilà, dans les mois précédents ou quoi. Ouh, waouh, j'adore cette carte. Il y a beaucoup, enfin, en gros, il y a déjà 2 cartes qui concernent l'eau, la mer, la chaleur. C'est vraiment très joli à voir toutes ces couleurs ensemble. Donc, on a la carte du bonheur qui est sortie. Donc, je vais vous lire quand même le petit descriptif. Mais j'avoue que le bonheur, bon, il n'y a pas trop de secret. On sent qu'il va y avoir de la joie. On sent qu'il va y avoir vraiment des bons moments. On sent que vous allez sûrement être entouré, hein, comme les dauphins, hein, entourés dans la joie, dans le jeu, dans l'amusement. On voit que c'est vraiment solaire. C'est vraiment... ça donne envie d'être en été, quoi. C'est vraiment... c'est solaire, c'est... Voilà. Donc, je vais quand même vous lire la carte. Mais en réalité, ouais, on sent... Ça se sent à peine... on le sent déjà, quoi. Alors... battez des mains et sautillez de joie. La vie est avec vous. Laissez briller votre lumière. La bonne fortune vous attend. Une passerelle s'ouvre vers plus de joie et de bonheur. Votre vie s'agrandit. Des opportunités se dessinent. C'est le moment d'aller de l'avant avec entrain. Aimez profondément et pleinement. Embrassez la vie à bras ouverts. Les bénédictions pleuvent sur vous. Soyez toutefois vigilants. Votre expansion doit être mesurée. Trop vite peut être trop. Donc voilà. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, mais on sent qu'il y a vraiment de belles choses pour vous dans ce mois de décembre. Ça sent bon, c'est incroyable. Donc, on va aller prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes cancers? Mais vraiment, c'est ultra solaire, quoi. On sent qu'il y a vraiment des difficultés, des choses difficiles que vous mettez de côté, voilà, c'est comme si vous transformez vraiment les choses mauvaises que vous avez vécues peut-être dans l'année 2024, et ce mois de décembre, ça vous permet de les transformer en quelque chose de joyeux. Le mental. Donc la carte qui nous est venue est le mental. Donc je vais aller vous lire ça, c'est la carte numéro 3. Alors, excusez-moi, je recherche le petit livret qui est vraiment tout petit, donc j'ai dû le perdre au passage. Ah, j'ai retrouvé. Ok. Alors, carte numéro 3. Nous avons le mental. Donc, alors, votre mental ou esprit pensant se sent en sécurité quand il comprend
et contrôle son environnement. Si un événement, une parole ou une action d'autrui lui échappe, il peut vite être perturbé. Imaginez devoir aller à un rendez-vous important prévu depuis plusieurs semaines à votre travail. Vous prenez les transports en commun et votre bus ou métro est en panne. Vous attendez une demi-heure debout ou imaginez que vous êtes en voiture et qu'un accident se déclare juste devant vous. Vous attendez qu'il se résorbe. Comment réagissez-vous? Restez-vous calme dans cette situation qui vous échappe? Quand vous refusez intérieurement la réalité, vous perdez votre légèreté et votre joie de vivre. Vous perdez confiance en la vie qui vous guide vers ce qui est juste pour vous. Si vous lâchez vos je dois et il faut que, la vie devient un vaste terrain de jeu pour votre âme. Reconnectez-vous à votre joie pour ne plus être dans le devoir. Ok? Ça, c'est vraiment, ça rejoint encore cette idée de joie, cette idée de vraiment d'être dans la joie, d'être dans vraiment de pas se prendre la tête. Voilà, vraiment pas se prendre la tête. C'est vrai que dans la vie, il peut y avoir voilà, des choses qui peuvent nous énerver, hein, clairement. Mais ici, on vous dit que voilà, c'est important que vous gardiez votre joie, c'est important pour vous. C'est même primordial pour pouvoir guérir hein, de tout ce que vous avez pu vivre dans cette année 2024. On sent que là, vraiment, on vous demande justement de lâcher le mental et d'être dans la joie pure et d'être, voilà, comme ces dauphins, dans la joie, dans l'amusement. Et voilà, c'est le dernier mois de l'année, on souffle, on pourra restresser un peu, restresser un peu en janvier, mais pour l'instant, cool. D'accord? Ok, c'est cool. J'aime bien votre tirage. On va aller chercher encore une autre carte. Franchement, c'est rempli de joie. Je ressens en moi cette idée de joie, ce bonheur. Enfin, je sais pas, je me sens bien en fait. Voilà, tout simplement. On a ici donc la carte numéro 10 avec la faux. Donc on sent qu'il y a quand même des récoltes. On l'a vu dans le tirage, hein, que bah, avec le chaudron, hein, on sent qu'il y a quand même quelque chose que vous créez. Il y a des récoltes. On sent qu'il y a des récoltes, de bonnes récoltes. Vive et belle, voilà. Il peut y avoir comment dire, des récoltes un peu inattendues, d'accord, des récoltes un peu inattendues, des choses, voilà, des choses aussi, ça peut être aussi, ce que je ressens là comme ça, c'est que je ressens quand même cette idée de, comment expliquer ça, en fait, c'est comme si que, bah, comme je vous disais depuis tout à l'heure, l'année 2024 peut-être a été un petit peu difficile sur certains points, etc. Et que justement, là, enfin, vous récoltez quelque chose de bien. En fait, limite, c'est pour vous dire qu'en gros, c'est peut-être le meilleur mois de l'année, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est super, super top. La récolte aussi, c'est des gains aussi inattendus, comme je vous disais, et franchement, c'est pas mal. Ça peut être aussi des cadeaux, hein, comme on est en décembre et que voilà, c'est Noël, etc. On sent qu'il peut y avoir des surprises, des cadeaux. Et derrière, on a la chance, hein, on a les trèfles avec la chance. Donc, je vais quand même aller vous lire la carte de la faux. Parce que là, voilà, j'aime bien. J'aime bien aussi lire de temps en temps aussi parce que les cartes veulent nous dire au niveau traditionnel. Voilà. Traditionnellement, cette carte montre une grande faux, une faucille de fermier avec un gerbe de blé qui a été récolté. Plus bas, l'homme récolte la lavande. Donc, on voit bien, plus bas, l'homme récolte la lavande. Avec sa faucille. Il est temps qu'elle soit coupée afin de la transformer en médicament. On a encore cette idée de médicament, comme avec le chaudron, de guérir, vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent. Il est temps qu'elle soit coupée afin de la transformer en médicament. Sachet parfumé et baume de guérison.
Alors, n'hésitez pas aussi à mettre de la lavande aussi chez vous, hein. Ça peut être aussi quelque chose de purifiant, mais on en reparlera, mais oui, en tout cas, n'hésitez pas à mettre de la lavande chez vous si vous pouvez, en sachant qu'on est en hiver, c'est compliqué, mais voilà, si vous en trouvez, n'hésitez pas à en mettre dans votre maison, un peu partout, ou même de l'huile essentielle de lavande, mais il y a quelque chose avec la lavande, hein. Alors que le cercueil évoque une fin, la faux évoque une impression de récolte qui arrive à la fin d'un processus. Donc c'est ça, c'est que vraiment, là on est vraiment dans le dernier mois de l'année, donc on sent qu'il y a comme une récolte de fin d'année, quoi. Imaginez-vous en train de couper du blé ou dans le cas de la carte récolter de la lavande. La croissance de la lavande s'arrête à ce moment-là, mais cette cueillette apporte un nouveau bénéfice. L'objet de cette fin va dépendre des cartes qui l'entourent, mais la faux en elle-même peut apporter un changement propice à un nouveau départ, une guérison ou un nettoyage et ne doit pas être considéré uniquement comme négatif. Donc, alors, on a les mots-clés, couper, terminer et recueillir. Moi, je le sens plutôt, alors moi, personnellement, hein, comment je la sens dans ce tirage-là, je la sens comme une récolte. Je la sens pas comme quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut arrêter ou qu'il faut terminer. Moi, je la sens comme une récolte, comme quelque chose qui pourrait, voilà, que vous recevez, que, voilà, parce que vous avez eu beaucoup de souffrance et que, en fait, c'est peut-être la fin aussi d'un karma ou de quelque chose comme ça, quoi, voilà. Donc, on sent que là, c'est bon, là, c'est stop. Et là, enfin, vous récoltez les bienfaits de peut-être tout ce que vous avez enduré cette année. Donc on continue avec mes petites cartes d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes cancers? Ok. Ah, bon, j'ai 2 cartes. Bon, je vais prendre les deux. J'ai 2 cartes. Elles étaient collées. Donc... J'ai 2 cartes, donc je vais prendre les deux. On a la résistance et on a l'imagination. Donc je vais vous lire ce qui a marqué sur cette carte. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hagrid, le demi-géant, est victime de discrimination. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les préjugés abondent dans le monde des sorciers, que ce soit envers les moldus ou les sorciers nés moldus. As-tu déjà été victime de préjugés ou en as-tu été témoin? Aujourd'hui, agis à ton échelle pour lutter contre la discrimination. Donc, c'est ça aussi, hein. Il y a une sorte de... peut-être par le passé, peut-être que vous avez vécu justement des choses difficiles par rapport à vous-même, peut-être des jugements, des critiques, etc. Mais on sent que là, ce mois-ci, c'est vraiment la fin de tout ça. On sent que ça ne vous atteint plus. Voilà, ça ne vous atteint plus, c'est... voilà. Donc, on a l'imagination. Le polynectar est une potion qui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Elle est utilisée à plusieurs reprises dans la saga. Harry et Ron s'en servent pour devenir Crabbe et Goyle. Les infiltrer... et infiltrer la salle commune de Serpentard dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Hermione, quant à elle, prend l'apparence de Bellatrix Lestrange pour s'introduire dans Gringotts, dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Si tu pouvais prendre du polynectar, en qui te transformerais-tu? Qu'aimerais-tu vivre dans la peau de cette personne? Ici, on vous dit d'imaginer, en fait, on vous encourage à imaginer qui vous avez envie d'être et d'essayer de faire en sorte de devenir cette personne. Et moi, je pense dans ce mois de décembre, je sens qu'il y a cette idée de être enfin la personne que vous voulez être. Voilà, être enfin la personne que vous voulez être. Ne plus jouer un rôle ou avoir peur des jugements des autres. Ça va ensemble un peu, hein, parce que avoir peur des jugements des autres et ne pas être soi-même, bah justement, on joue un rôle parce qu'on a peur que les gens nous jugent,
sur notre comportement normal et donc du coup on est obligé de porter des masques. Mais en fait là on sent que là c'est stop, vous portez plus de masque, vous êtes vraiment vous-même, d'accord? Je vais prendre ça. Non, alors ça je vais prendre à la fin. J'ai tout pris, je crois. Ouais. Donc là, on va aller voir avec le tarot. Un petit peu. On va aller voir avec le tarot ce que le tarot peut nous dire pour ce mois de décembre. Alors, pour mes cancers. Oh! Ok, on a plusieurs cartes déjà. Ok. Alors, tout d'abord, on a la lune qui est sortie. D'accord. Le 3 d'épée. Ok. Et le valet d'épée. On va aller en chercher d'autres. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, s'il vous plaît? Ok, on a le 5 d'épée. Il y a pas mal d'épées. Hein. On a pour mes cancers. Donc, je veux juste une carte pour finir. Ok, alors attendez, elle est tombée. Désolée. Et en 2 de deck, on a 10 de bâton. Et là, on a le 10 de denier qui était tombé par terre. Donc là, en fait, ce que je ressens dans ce tirage, ben, ça se répète. Hein. Je pense qu'on va pas se répéter pendant plusieurs heures. Hein. On va... Mais ça se répète un peu dans le sens où, ben, ici, en fait, on sent que... il y avait des choses un peu sombres dans votre passé, dans votre vie, que ce soit passé lointain ou passé proche, voilà. C'est pas important en fait, enfin, c'est pas que c'est pas important, mais dans le sens où dans le tirage c'est pas important parce que bah, en fait c'est quand même une souffrance que vous aviez jusqu'à maintenant. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est voilà, c'est encore cette souffrance, cette idée de vouloir s'en sortir dans cette souffrance, mais on nous remet dedans et on nous rajoute des souffrances, d'autres choses, etc. Et je suis contente de terminer sur le 10 de denier en dernière carte parce qu'en fait, on sent que quand même vous êtes entouré au niveau familial. On sent que vous avez même peut-être bah, des amis, une famille. Enfin, on sent que quand même vous êtes entouré, mes cancers. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Alors, si vous êtes seul... c'est que justement, ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de décembre, là, vous allez être entouré. Vraiment plus entouré que ce que vous avez été peut-être pendant l'année ou pendant que vous avez vécu cette chose que vous avez vécue, qui vous a fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Voilà, en gros, c'est ce que je ressens. Je pense que vous allez... vraiment essayer de trouver cette clé, hein, cette solution dans ce mois de décembre qui va vous aider à passer par-dessus toutes ces choses que vous avez subies, hein, un peu. On sent qu'il y a eu quand même pas mal de choses, hein, c'est pas des choses anodines, hein, je sens qu'il y a quand même pas mal de souffrance et c'est pas genre vous faites semblant que ça va pas alors que ça va, vous n'êtes pas... En tout cas là, je sens pas la drama queen, quoi. Je sens vraiment des souffrances réelles qui ont pu vous atteindre et qui sont aujourd'hui et qui sont en train de s'évaporer, hein, de partir. Hein. On sent aussi, avec la lune, ça peut concerner aussi la maladie, quelque chose comme ça. Voilà, on sent quelque chose comme ça. On sent qu'il y a eu beaucoup de difficultés aussi physiques. Donc moi, je sens quelque chose de physique aussi. Hein. Il y a quelque chose physiquement, ça a été dur. Alors peut-être vous avez subi des choses sur votre corps qui vous ont vraiment perturbé, traumatisé. Voilà. Et on sent que vraiment là,
c'est la fin de tout ça, c'est le mois de décembre. Je sens que vous mettez en fait dans votre tête que en gros, bah, c'est la fin 2024, cette année difficile est terminée et en fait, je vais commencer une nouvelle année et ça va être tout autre chose. Ça va être que je serai entourée, que je serai bien, que je serai dans la guérison, que je serai dans la récolte, voilà, c'est vraiment très positif, d'accord. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. On va aller prendre. Oh. On a cette carte qui s'est retournée. Ok. On va aller voir au niveau sentimental. Je vais prendre 3 cartes. Oh, bah, y en a 4 qui sont sorties. Donc, je vais les prendre. Hein, tant pis. Ok, donc on sent que au niveau sentimental, on sent qu'il y a pu avoir, en général, dans le mois de décembre, ça va. Voilà, ça va. On va dire que vous êtes dans une sorte de paix, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes très concentré dans d'autres choses que le sentimental, d'accord? Peut-être dans le passé, il y a eu quand même des disputes. Peut-être dans le mois de novembre, octobre, enfin... En tout cas, dans l'année 2024, on sent qu'il y a eu pas mal de disputes, si vous êtes en couple, bien sûr. Des disputes, ou si vous êtes en... Peu importe dans quelle situation vous êtes, à part les célibataires, j'en viendrai après. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, on sent que vous avez d'autres choses à penser. Bah, votre guérison, hein, votre travail, voilà, il y a des choses à guérir à l'intérieur de vous pour pouvoir être bien. Mais on sent quand même que c'est un mois où vous êtes quand même, donc c'est la première carte qui est sortie, on sent quand même que, voilà, c'est très beau, c'est très spirituel, c'est profond, voilà, c'est bien. C'est bien, ça pourrait aller mieux, bien sûr, ça pourrait aller mieux. On sent pour certains un peu de tristesse quand même, mais on essaye d'aller bien, on passe les fêtes dans de bons termes, mais dans un coin de nos têtes, on est dans cette guérison, on est dans d'autres projets au niveau de notre corps, au niveau spirituel, au niveau de nous-mêmes. Et en fait, voilà. Et en fait, ouais. Donc là, c'est plutôt ça. Hein. Le couple passe pas en premier abord dans votre mois de décembre. Voilà, c'est vraiment pas l'objectif numéro 1 à régler. Mais ça se réglera bien sûr quand vous aurez réglé vos propres blessures intérieures. C'est ce qui est logique. On règle d'abord nos blessures intérieures et ensuite l'extérieur se règle par lui-même finalement. Parce que bah, si on va bien dans notre tête, on va bien, notre corps va faire en sorte d'aller mieux. Si on n'est déjà pas bien dans notre tête, on peut pas faire que notre corps aille mieux. C'est pas possible en fait. Donc voilà. Donc on est sur ça. Mais sinon, je ressens quand même un peu de moments d'isolement quand même, je trouve. Après, pour les célibataires, bah, il peut y avoir une rencontre, mais il y a tellement de choses que vous devez régler pour vous-même à l'intérieur de vous que en fait, bah, c'est pas voilà, c'est pas ce qui passe en priorité, d'accord? C'est vraiment pas la priorité pour vous dans ce mois de décembre de régler ça, parce que je sens quand même qu'il y a des pour les couples, il y a quand même des disputes. Hein. Il y a quand même des moments d'isolement. On sent que c'est pas tout à fait vraiment l'amour fou, etc. Je ne dis pas que vous n'aimez pas votre partenaire, mais on sent qu'il y a quand même des disputes, des choses qui vont pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Guérison maternelle. Encore la guérison qui ressort. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc là, moi, je vais aller
Et on a la transformation bénéfique derrière. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire la carte de la guérison maternelle. Et ensuite, on ira chercher une dernière carte pour vous. Ensuite, j'ai prévu aussi de vous prendre un petit extrait d'un livre. Voilà. Alors, par le choix de cette carte, le ciel vous demande de laisser aller les histoires non réglées en lien avec votre mère. Remettez au ciel l'état actuel des choses et sachez que tout est entre les mains de l'esprit infini. La situation pourrait se régler d'une manière inattendue. Ne vous préoccupez pas de savoir comment les choses vont se régler et faites attention à ne pas émettre d'énergie basse liée à votre mère et qui pourrait interférer avec votre raison d'être sur Terre. En remettant au ciel les problèmes liés à votre mère, vous ouvrez votre cœur qui pourra alors laisser entrer la joie et le bonheur dans votre vie. Votre mère bénéficiera de votre bien-être, qu'elle en soit consciente ou pas. Acceptez de pardonner et laissez aller les vieilles histoires en lien avec vous. Votre mère, des figures maternelles ou d'autres personnes reliées à votre mère. Donc, c'est pas forcément votre mère, hein, c'est bien sûr, vous entendez bien. En faisant le ménage de votre maison intérieure, vous ouvrez la porte à l'amour et à de nouvelles possibilités, à l'abondance et à l'énergie de la guérison. Donc, encore cette énergie de guérison, c'est très positif, franchement. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de tirage. Et on sent qu'il y a encore de la tristesse, vous voyez, c'est... Alors, j'ai 2 cartes ici pour vous. On a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est très très beau. Donc là, on va aller chercher, alors, mon livre des sortilèges. On va aller chercher le sortilège qui est fait pour vous dans ce mois de décembre. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est une histoire de nous guider un petit peu plus sur les conseils que vous pouvez avoir. Attirer la chance. Waouh! J'adore. Franchement, trop top. Donc, vous pouvez screenshot hein, si vous voulez le faire. Hein, il est là. Sinon, vous aurez besoin. Et voilà. Donc, je vais vous lire un peu. Si vous attendez une réponse pour un nouveau travail, un prêt ou encore une place en crèche pour votre enfant, ce rituel vous donnera un petit coup de pouce en appelant la chance à se placer dans vos rangs. Donc, c'est top, 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 top. Ça montre quand même que il y a cette idée de chance qui vient à vous, hein. On l'avait vu tout à l'heure avec les trèfles et je l'ai ressenti dans le tirage, je vous l'ai dit je pense plusieurs fois et je pense que justement c'est un mois de chance, c'est un mois de guérison pour vous et c'est très très positif parce que vraiment c'est tout ce qu'on veut, hein. La santé, la joie, le bonheur, donc voilà. Donc, je vous le souhaite et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt.